Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle review de la série Novelas La Patrona. Avant de commencer la review, je vais parler d'un personnage. Je vais parler de Balmaceda, le commissaire Balmaceda. Dans une précédente review, j'ai dit que Lucho c'est celui qui a changé la série. Mais je me suis rendu compte que l'auteur en fait a utilisé Lucho pour un temps bien précis. En fait, la série a eu 3 phases pour l'instant. La phase avant Lucho, la phase de Lucho et maintenant c'est la phase de Balmaceda. Balmaceda ici là c'est une autre personne que l'auteur utilise. Cette fois-ci une personne neutre, une personne qui ne serait pas forcément du côté de Gabriela, mais une personne neutre qui serait du côté de la justice. Et il faut l'avouer, ni Gabriela ni Antonia Guerra ne seront épargnés de ce qu'ils ont fait de mal, et personne d'autre d'ailleurs. Donc le commissaire Balmaceda ils l'ont présenté comme une nouvelle personne qui est là pour reprendre la justice d'une manière complètement neutre, parce qu'il ne va prendre le parti de personne. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les reviews, épisodes 75 et 76. Ça commence avec Gabriela, Véronica qui veut se donner à Lucho. En fait, elle cherche à se convaincre à elle-même qu'elle est capable de rester avec Lucho. Du coup, elle est venue dans sa chambre. Elle veut se donner à lui, mais lui refuse, constatant qu'en fait, elle ne l'aime pas, mais qu'elle pense encore à Alejandro. On a Balmaceda qui arrive dans la chambre d'Antonia Guerra, l'embrasse. Ils sont sur le point de coucher ensemble lorsque Antonia se réveille. Hélas, c'est un rêve. Elle se lève, elle fait toujours l'adieu, elle dit pour qui est-ce qu'elle se prend cet imbécile de Balmaceda. Parce que Balmaceda l'a humilié, l'a amené en prison, il l'a rabaissé et elle ne tolère pas ça de sa nature de vouloir tout contrôler. Elle ne tolère pas qu'une personne la prend de haut, qu'une personne la rabaisse. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire à Balmaceda? Est-ce qu'elle va se charger de lui comme elle a fait avec les autres? Mais moi personnellement, je crois qu'elle est tombée sur un os cette fois-ci plus dur que ses crocs. On a Rodrigo Balmaceda qui tombe sur la photo de Lucho. En fait, Lucho a été arrêté une fois dans le passé par Balmaceda. On sait Lucho a un antécédent très lourd. C'est un ancien délinquant et qui a été plutôt en conflit avec Balmaceda. Et Balmaceda l'a reconnu. Dans les affaires de Julio, ça ne sent pas très bon parce qu'on pourra aussi l'accuser d'avoir tué Julio, lui qui est en conflit avec lui. Donc le commissaire va se mettre à sa recherche pour l'arrêter, aussi comme un suspect du meurtre de Julio. Et ce commissaire ne blague pas, incorruptible, très travailleur, très bosseur, aussi très intelligent, et moi je l'apprécie. Ricardo qui est en train de parler avec sa thérapeute, sa sexologue, ils sont en train de parler et elle dit que son problème n'est pas physiologique, mais que c'est plutôt émotionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas physique, il peut avoir des rapports, mais uniquement s'il règle son problème émotionnel, son traumatisme du passé qu'il a eu avec les prostituées à cause de son père. Elle lui demande donc si, parce qu'elle veut juste se rassurer qu'il n'est pas un homo, elle lui demande s'il aime vraiment les femmes. Mais lui répond que oui, il aime les femmes et que d'ailleurs, ces derniers temps, il est assez attiré par sa femme. Le commissaire vient montrer la photo de Lucho à Gaston, connaissant qu'ils ont passé quelques temps dans une même cellule. Il lui demande donc s'il connaît Lucho, mais Gaston répond que non. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée de répondre non parce que le commissaire va savoir tôt ou tard qu'il a menti. Lucho est recherché par le commissaire. On appelle le commissaire la main de fer. C'est lui qui ne laisse jamais, qui n'abandonne jamais et qui va au bout. Lucho arrive menaçant. Il se querelle avec Alejandro concernant Véronica. Il lui demande de laisser sa femme tranquille, laisser sa fiancée tranquille, qu'il est déjà marié. Alejandro dit que non, il aime Véronica et qu'il ne va pas l'abandonner, qu'il va se battre pour elle. Véronica est en train de parler à Constanza au sujet de Lucho. Lucho qui doit s'enfuir parce que Balmaceda l'a découvert. Donc Gaston arrive avec la nouvelle. Lucho doit s'enfuir, doit aller très loin pour fuir Balmaceda. Balmaceda avec Antonia Guerra. Ici là c'est assez intéressant, je parle pas du fait qu'il soit à poil. Mais je dis, Antonia Guerra est venue pour soit l'acheter, soit lui séduire. Mais cette fois-ci, Balmaceda l'a devancé, il s'est mis sa poile devant elle. Avant qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ça prouve qu'il a devancé, ça prouve qu'il a influencé avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Il a vaincu sur cette bataille. Antonia rentre tout énervée, elle ne veut rien entendre. Elle repense à ce qui s'est passé avec Balmaceda. Elle ne veut rien entendre, elle est énervée contre lui. Elle ne fait que penser à lui. Lucho et Alejandro continuent de se disputer concernant Véronica. Irène arrive, elle entend la conversation. Elle se met très en colère contre Alejandro, ayant compris qu'il aime Véronica et qu'il va se battre pour elle. Balmaceda pense toujours à Lucho, à où est-ce qu'il peut se cacher pour le retrouver.
Antonia Guerra arrive toute souriante, l'offre même un café. Elle essaye maintenant d'utiliser la voix douce pour lui conquérir. Je trouve cette idée meilleure que la précédente. Ils sont en train de parler et lorsqu'ils soulèvent le document, on a là la photo de Lucho. Antonia reconnaît Lucho comme le fiancé de Veronica. Elle dit à Balmaceda. Balmaceda donc va se charger d'aller chez Veronica pour lui chercher. Patricia est en train de parler avec Veronica. Patricia connaît la vérité. Elle connaît que Veronica c'est Gabriela. Elle lui demande de ne pas faire du mal à Irène, sa sœur. Parce qu'elle connaît qu'elle est là pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal par le passé. Et elle est inquiète pour sa sœur Irène. Elle demande à Gabriela de ne pas la faire du mal. Irène gifle Alejandro pour ce qu'elle a entendu lui concernant. Elle a entendu qu'Alejandro aime Veronica et qu'il est prêt à se battre pour elle. Veronica dit à Lucho de s'enfuir, de s'en aller, que Balmaceda ne doit pas tarder à venir le chercher. Lucho fait le jaloux, il dit non, il ne peut pas la laisser avec Alejandro. Et il demande à Gabriela de le suivre, de venir avec lui, de s'enfuir avec lui. Gabriela dit que non, elle ne peut pas faire cela, elle ne peut pas laisser son fils David. Lucho insiste, il demande à Gabriela de prendre sa décision. Elle décide de ne pas venir et lui dit qu'il s'enfuit et qu'il s'enfuit seul. Lucho est contrarié et puis il s'en va. La police arrive donc, ils sont tous en panique. Lucho doit partir mais il fait sa tête dure. Il dit que non, il ne peut pas la laisser et prendre le risque qu'elle se remette avec Alejandro. Elle lui demande de partir, elle demande à Lucho de partir. On a Balmaceda qui arrive chez le juge pour demander un mandat pour fouiller la fortaleza, la maison de Veronica. Il tombe sur Hannibal et il lui dit qu'il a trouvé des documents compromettants sur lui dans les affaires de Julio. Hannibal bien sûr nie. On a Patricia avec son habit bleu qui la convient tant. Elle vient dire à Ricardo qu'elle ne doit plus mentir pour lui parce que Ricardo a demandé qu'elle mente, qu'elle dise qu'il est malade, qu'il ne peut pas recevoir le commissaire Balmaceda. Le commissaire insiste et Ricardo est obligé de venir. Il arrive bien sûr comme s'il était malade, comme une personne malade et sans avoir le choix il signe les documents. Il signe le mandat de perquisition pour fouiller la maison de Veronica. En fait il essayait de cacher, en fait lui aussi il veut que Lucho s'en va parce que c'est lui qui a sauvé sa mère. Il ne veut pas que la police l'arrête. Gabriela sort avec deux femmes pouvettes. Elle veut sortir et le policier appelle Balmaceda. Balmaceda qui dit que non, empêche-les de sortir. Il va pour dire à Gabriela qu'elle ne peut pas s'en aller. Qu'elle ne peut pas s'en aller, qu'elle ne peut pas sortir de la maison. C'est juste un appart. Pendant ce temps, Lucho, déguisé en jardinier, s'enfuit. Il s'en va. Juste là, il s'en va. Hannibal vient faire par Antonia de ses inquiétudes concernant le commissaire. Il fout son nez partout. Il faut qu'on s'en débarrasse. Antonia dit que non, on ne peut pas toucher le commissaire. C'est une personne très connue. Sinon, ça va créer un scandale. Et ça pourra attirer la presse. Ça pourra faire l'objet d'une enquête. Faire l'objet d'un grand scandale. On sait, elle est en train de protéger Balmaceda. Pour une fois, on a l'impression qu'Antonia... Mais bref, on va voir, je préfère ne pas m'avancer. Le sénateur, lui, il veut s'en débarrasser à tout prix. La police arrive chez Veronica pour fouiller sa maison, pour chercher Lucho. Balmaceda est très engagé, il ne va pas laisser. Gabriel a dit qu'il n'est pas là, qu'il s'est enfui et que depuis, il n'a pas donné de nouvelles. Le commissaire, bien sûr, ne la croit pas, très intelligent, il sait qu'elle cache sans doute Lucho quelque part. Il fouille la maison en vain, il ne trouve rien. Le commissaire dit à Gabriela, dis à ton fiancé que je vais finir par le retrouver. Et puis ils s'en vont. Et les deux personnes qui étaient couvertes, c'était Gaston et Constanza. Gabrielle est assez triste d'avoir dit à Lucho de s'en aller seul. Elle se sent mal pour ça. Alejandro a attendu. Gaston dit que Veronica s'est séparée avec Lucho. Il est tout content. Le fils de Ricardo a vu Giacon caché dans un bâtiment de la maison de la propriété. Il allait faire par Ricardo. Ricardo sort son arme pour aller défier Giacon. Il s'échange des coups de fusil. Ricardo finit par blesser Giacon qui s'enfuit. Giacon s'enfuit. Ricardo vient consoler son fils et sa femme. Sa femme et lui qui sont de plus en plus proches. Alejandro profite pour arriver chez Veronica. Il la parle comme d'habitude, tente de la convaincre. Elle finit par accepter, du moins elle finit par succomber et ils s'embrassent. Lucho, tout sous, est avec Gaston, dit qu'il ne peut pas s'en aller parce qu'il était censé partir. Il ne l'a pas fait, il est resté au village. Il dit qu'il ne peut pas s'en aller, laisser Gabriela avec Alejandro. Ça m'énerve assez la tenue que prend Lucho qui était avant mon personnage préféré. Gaston lui dit qu'elle est amoureuse d'Alejandro, qu'il ne peut rien y faire.
Alejandro, pendant ce temps, est avec Veronica et il profite bien. Giacone est avec la prostituée qui a accusé Maximiliano. Il est blessé au bras et la prostituée prend soin de lui. Il appelle Hannibal pour lui faire part de sa situation, que son fils l'a découvert dans la propriété et qu'il a pu s'échapper. Il demande au sénateur de lui rejoindre. Ricardo, pendant ce temps avec les policiers sont en train de fouiller sa propriété de fond en comble pour essayer de trouver des pistes pour chercher Giacone. Alejandro demande pardon à Veronica, pardon pour ses fautes, pour tout ce qu'il a fait de mal dans le passé. Elle lui pardonne et puis ils s'embrassent. Ce que je trouve très attirant chez Alejandro, c'est son côté véridique. C'est une personne vraie, une personne authentique, une personne qui dit la vérité. Il dit ce qu'il ressent profondément, ce qu'il a dans le cœur. Et ça, moi je trouve, c'est une qualité très rare que peu d'hommes ont. Et puis ils finissent dans le lit. On a Valentina et David. Valentina qui a retrouvé Irène ayant fait une tentative de suicide. Ils appellent l'ambulance. C'est le matin, Alejandro regarde son téléphone et voit que Irène a tenté de se suicider. Il court tout de suite à l'hôpital. Gabriela se sent coupable pour ce qui vient de se passer, d'avoir passé la nuit avec Alejandro pendant que Irène allait très mal. Très mal. Alejandro arrive à l'hôpital le matin. Patricia lui reproche d'avoir laissé Irène seule la nuit parce qu'elle a tenté de se suicider quand même. Il vient voir Irène qui dit qu'elle veut s'en aller du village, mais pas seule. Elle veut aussi emmener leur fille avec elle, donc lui séparer de sa fille. Alejandro ne prend pas cela bien. On a un responsable, je pense, d'un parti politique, bien du Sénat, qui vient dire à Hannibal que sa candidature pour la présidence est bien remise en question, de même que son poste même au Sénat, parce qu'il est de plus en plus non crédible. Macario est avec la prostituée, celle qui s'est occupée de Giacone lorsqu'il était blessé. Ils sont en train de parler. Macario est tout furieux parce qu'il voulait la peau de Giacone. Il voulait se venger de Giacone parce qu'il sait que c'est Giacone qui a mis le feu à son ranch. Balmaceda avec le policier, celui qui était remplaçant de Giacone avant son arrivée. Ils sont en train de parler et ils reçoivent l'appel de Giacone lui-même. Giacone qui dit qu'il veut négocier. Il demande au commissaire de se rendre seul dans un endroit et le commissaire accepte. Gaston est avec la mère de Max. Il apprend que Veronica et Alejandro ont passé la nuit ensemble. Et aussi, la mère de Max apprend qu'en fait, la personne qui cachait hier soir pour éviter que la mère de Max n'entre dans sa station, la personne était en fait Lucho qui ne s'est pas enfui. Et elle est contente de savoir qu'il n'était pas avec une autre femme. Gabriel a fait ses adieux à Alejandro. Bon, pas ses adieux, mais elle dit que c'est la dernière fois qu'ils doivent être ensemble, qu'il faut qu'ils s'éloignent l'un de l'autre pour le bien de tout le monde. Lucho donc les surprend en train de s'embrasser pour la dernière fois. On sait que ça va vraiment lui mettre en rogne. Il serait très furieux. Giacone a donc tendu un piège à Rodrigo Balmaceda, le nouveau commissaire. Il lui tire dessus 2 balles. Le commissaire est au sol. Il se rapproche sur le point de l'achever. Et juste là, une personne à distance, Antonia Guerra. Cette partie m'a très impressionné. Antonia Guerra de loin avec un sniper atteint Giacone pour éviter qu'il tue le commissaire Balmaceda. Elle l'atteint, elle lui tire dessus, lui tire plusieurs balles et le commissaire s'en va, ayant compris que la personne ne voulait pas qu'il tue Balmaceda. Balmaceda est blessé, très mal en point. On a la mère de Max qui embrasse Gaston et pour moi ils sont plutôt bons ensemble. On a Antonia Guerra qui vient secourir Balmaceda après l'avoir sauvé contre Giacone. C'est très étonnant, pour une fois Antonia n'est pas la meurtrière, mais elle est celle qui vient secourir. C'est très impressionnant ce que l'auteur est en train de faire de ce personnage. On a Constanza qui console Gabriela après sa rupture avec Alejandro. Et l'épisode va s'achever là. J'ai vraiment très hâte de voir la suite. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire ces reviews parce que c'est pour moi la meilleure série novelas que je vois actuellement. Donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, faites part de votre commentaire concernant les épisodes, concernant la review. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.